Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Allez, sans transition, on va passer sur la deuxième news, qui est nulle autre que que sur l'USB-C. Parce que en fait, je sais pas si vous étiez au courant pour ceux qui étaient dans le coin au fond à droite, j'ai envie de vous dire, il y avait il y a une directive européenne, une loi européenne qui redescend, qui a été adaptée en France, qui est en fait qui obligeait les constructeurs de petites électroniques de passer sur la norme USB-C. C'est-à-dire que tous les petits appareils électroniques type tablette, liseuse, téléphone, petits drones, toutes ces choses-là, à partir du 28 décembre 2024, ils ont pour obligation d'avoir la norme USB-C Power Delivery et d'avoir que ce port-là et pas un port Lightning, un port micro USB, etc. et que sais-je. Voilà. Et donc, moi déjà, ce que j'ai envie de dire, déjà, la norme USB-C est une grosse problématique. Pour ceux qui connaissent, la norme USB-C n'est pas le port USB-C n'est pas une norme, mais j'ai envie de dire une coquille vide. En fait, la norme USB-C, la certification USB-C, en fait, c'est juste que le port permet le transfert de données, dont de l'électricité, mais avec un port d'irréversible comme on avait sur le Lightning à une certaine époque. Après, quand il y a eu ça, on a eu, derrière les fagots bien sûr, on a eu plein de constructeurs qui ont fait plein d'autres façons d'avoir la norme USB-C, etc. Ils faisaient des charges différentes, etc. Je sais pas si vous vous rappelez de toutes ces choses-là, mais c'était une merde sans nom. Au tout début, vous aviez un petit peu tout le monde qui avait sa petite sauce avec Nvidia qui avait une recharge, vous aviez Xiaomi qui avait une charge, vous aviez tous les constructeurs qui avaient une norme mais qui n'étaient pas interopérables entre elles. Et je trouvais ça dommage parce que ça permettait de ne pas avoir en fait un câble. Oh, attends, en avoir un là. Si, hop. Vous aviez un câble, mais dans certains cas de figure, en fait, vous aviez la norme USB-C de ce type-là, hein, voilà, avec la possibilité de fast charge avec une charge rapide, mais avec une norme pour transiter jusqu'à 100 watts. Là, par exemple, moi j'ai un câble 100 watts en Power Delivery que je m'étais acheté, qui est de bonne qualité, c'est Inyu, si mes souvenirs sont bons, qui est de la bonne qualité, hein, je vous le conseille. Et j'ai même une batterie externe, je sais plus où je l'ai, bon, je dois l'avoir dans mon sac à dos, je crois. Et le seul souci, c'est que suivant les constructeurs, type, j'avais cette problématique-là avec mon ancien téléphone. Il est là. Mon ancien téléphone qui était un Xiaomi, qui était de celui-là. En fait, on avait un petit souci. C'est que cet appareil, par exemple, il avait une charge rapide jusqu'à 120 watts, si mes souvenirs sont bons. Mais le seul souci, c'est que 120 watts avec la norme, avec une certification de notre cher Xiaomi, et en fait les câbles qui pouvaient envoyer du jus jusqu'à 200 watts, imaginons, ou 120 watts, ou 150 watts ou autre, en fait, s'ils n'étaient pas compatibles avec la norme Xiaomi, vous pouviez pas le recharger de cette façon-là. Et ça a été une grosse problématique pour tous les appareils USB en USB-C. Là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est que
on applique déjà qu'on n'utilise qu'un seul port USB-C de ce type-là, et surtout qu'on applique la norme USB-C Power Delivery. Donc la Power Delivery, c'est de 35 watts, je crois, jusqu'à 65-80 watts. Donc ça, c'est très bon. Et après, on a d'autres normes Power Delivery jusqu'à 100 watts. Celui-là, il est en Power Delivery, si mes souvenirs sont bons. Il y a plusieurs normes Power Delivery, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que, en fait, d'un point de vue législatif et juridique, on nous oblige la norme USB-C, mais vous avez toutes ces choses-là, vous avez Thunderbolt avec Apple, vous avez une norme aussi chez Samsung, vous avez Nvidia, vous avez plein d'autres comme ça. Et c'est ça un petit peu que le bas blesse à ce niveau-là, c'est que on a cette problématique-là. On a un petit peu le coup du bon alors USB-C, mais USB-C de chez quel constructeur, etc. Donc bon, ça c'est une problématique qui est inhérente à l'USB-C. Après, avec l'application de ce texte de loi sur l'USB-C, on va avoir une autre problématique. C'est que déjà, en fait, c'est que tous les produits qui n'ont jamais été, entre guillemets, qui étaient en dehors de l'Europe, et qui n'ont pas de port USB-C, ne pourront être plus importés. Et là, ça va être une problématique. Je m'explique. Dans l'Union européenne, tant que au moment de l'importation dans le territoire européen, il y avait, avant la date du 28 décembre 2024, ils étaient pas hors la loi les constructeurs, mais à partir de maintenant, tous les appareils qui seront importés même maintenant vont avoir cette problématique-là. Je m'explique. Imaginons, vous avez un smartphone reconditionné d'une marque à la pomme, imaginons, hein, voilà, qui n'a pas la norme USB-C, c'est-à-dire si mes souvenirs sont bons, c'est l'iPhone 13 ou l'iPhone 12 où on est passé à l'USB-C. Et le seul souci, c'est que on a un problème là, c'est que si c'est un produit reconditionné et que il n'a pas le port Lightning, il sera retoqué, et donc tous les reconditionneurs, tous les magasins qui vendent du reconditionné vont être dans la mouise à ce moment-là. C'est que en fait, vu qu'ils pourront plus importer des appareils importés des États-Unis, d'Afrique, d'Océanie ou ailleurs, en fait, tu ne pourras plus les importer s'ils n'ont pas d'USB-C. Et là, ça va être une grosse problématique. Parce que, rappelez-vous, le marché du reconditionné, ce qui marche bien actuellement, c'est d'avoir des appareils dits reconditionnés, type des iPhones reconditionnés, mais avant le passage à l'USB-C, donc au Lightning, quand ils étaient encore en Lightning, et là maintenant, c'est là que ça va être problématique, c'est que les téléphones portables qui seront, par exemple, un iPhone 13 ou avant, qui auront l'embout Lightning, en fait, si il n'était pas dans le territoire européen ou français, on pourra pas l'avoir. Sauf que ça, là, c'est le gros problème, c'est que quand tu vois, entre guillemets, les gens qui font de l'importation, etc., en fait, quand tu as par exemple, Reborn ou Back Market, toutes ces choses-là, en fait, on va avoir une petite problématique, c'est que les reconditionnés sont un petit peu partout dans le monde, viennent d'un petit peu partout dans le monde, et s'ils n'ont pas le port USB-C, ils ne pourront pas être rentrés. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une pénurie, entre guillemets, de smartphones reconditionnés. On va créer nous-mêmes notre pénurie. C'est-à-dire que, en fait, tous les téléphones qui sont les Apple, par exemple, qui ont des ports Lightning, vont bizarrement, entre guillemets, être plus rares. Et donc, l'un de l'autre, ils seront
qui dit plus rare, dit plus en plus petite plus rare, donc avec l'offre et la demande, les prix vont augmenter, ce qui est logique. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, en fait, c'est que au lieu d'aller sur des produits dits reconditionnés, donc moins chers, il y aura une solution. Soit aller sur des appareils Android qui sont en USB-C depuis 2000, je dirais 2017, 2018, dans ces eaux-là. J'irai à vue de nez. Android, premier Android USB-C. C'est 2015 le premier appareil Android sous USB-C, donc ça a 7 ans. Donc la probabilité qu'on n'ait pas d'appareil en USB-C est infime, en fait. Enfin, infime au niveau Android, mais enfin, là c'est les premiers, donc allez, 2017, imaginons, mais voilà. Mais déjà tu te dis, voilà, il y a soit on va devoir se tourner vers Android, et ceux qui ne vont pas vouloir d'Android vont aller vers l'iPhone, et donc là on va devoir avoir ceux qui sont les plus récents, c'est-à-dire l'iPhone 15, l'iPhone 14, l'iPhone 13. Je vais regarder. Premier iPhone avec USB-C, c'est l'iPhone 15. Et donc l'iPhone, donc iPhone 15, c'est l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. L'iPhone 15, ouais, c'est l'année dernière. Non, même pas, il y a 2 ans. Donc en fait, c'est tous les téléphones qui sont plus vieux que l'iPhone 15, c'est-à-dire l'iPhone 14, l'iPhone 13 et tous ceux d'avant, et ben on va avoir une pénurie. Et en fait, les gens qui... Moi, je connais des collègues qui ont des iPhones pas chers, et en fait, c'est des iPhones qui sont en dessous de l'iPhone 15. Donc, c'est ça qui va être problématique. Là, actuellement, c'est ça qui va être problématique, c'est qu'on aura une pénurie des vieilles iPhones à ce niveau-là. Donc, je pense que on risque d'avoir des grosses problématiques au niveau du marché du reconditionné, et potentiellement une augmentation des prix des autres produits. Et ça va être problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, dans cette démarche d'harmonisation de l'USB-C, ils vont demander, à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, que tous les appareils type PC portable soient aient la norme USB-C. Et là, par exemple, vous avez des PC gamers qui vont être un petit peu chamboulés à ce niveau-là. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais je pense que là, les reconditionneurs sont en mode, enfin, les géants du reconditionné comme Back Market ou toutes les choses comme ça, sont un petit peu en mode, bon, comment qu'on va faire? Parce que là, clairement, c'est une grosse problématique pour eux. Clairement, hein. Faut pas se leurrer pour eux, hein, voilà. Donc bon. Donc on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà. On risque de bien rigoler quand on va vouloir acheter du reconditionné ou de l'occasion. Parce que ça veut dire, bah voilà, si on a une pénurie d'iPhone, soit ils vont acheter des produits neufs, donc plus polluants, et donc dans une démarche d'écologie, là c'est là où on va grincer des dents. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires, et surtout fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu, et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!